Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le jour de la prévention de la drogue. Parce que la drogue est un grand problème dans notre société. Le BRT a consacré sa journée à la prévention de la drogue. Aujourd'hui, avec nous avons Annika Leyers, un excellent don, sa mère Jovan Peebusch, sa meilleure amie Lara Verlich et médecin Hafsa El Azaoui. Bonjour Annika. Bonjour Kelly. Pourriez-vous nous raconter votre histoire comme indépendant? Oui, bien sûr. Quand j'étais devenue 16 ans, je suis allée me fêter dans un disco pour la première fois. Ça a été tout nouveau pour moi. Et à ce moment-là, un de mes amis m'a proposé de fumer un joint. J'ai refusé, mais à la fin de la soirée, la personne qui m'a offert le joint demandait la question pour une deuxième fois, donc j'ai dit ok, un joint n'est pas si grave. À partir de là, ma vie est aggravée. Tout mon argent, j'ai gaspillé à la drogue. Mes points sur l'école étaient terribles. J'ai pensé à rien autre que la drogue. Ma vie se composait de rien autre que la consommation. Lara, faut-il quand cet ami a offert un joint à Annika? Oui, j'ai essayé d'empêcher qu'elle ne va pas accepter le joint et j'ai aussi dit que la drogue est très dangereuse. Mais elle a dit, je m'en fous, un fois ce n'est pas si grave. Comment avez-vous réagi? J'étais furieuse. Nous étions meilleurs amis pour 10 ans et elle n'a pas écouté à mon rythme. Donc je suis partie à la maison et à partir de ce moment, notre relation a empiré. Et pourquoi votre relation avec Annika a pas empiré? Parce que j'étais et je suis toujours contre la drogue et Annika a commencé avec la drogue, donc j'étais pas satisfaite d'elle. Puis aussi comprendre que vous avez fondé une organisation pour la prévention de la drogue. Oui, l'organisation existe depuis 5 ans et nous aidons les gens qui sont dépendants et nous avons publié des affiches et publicités dans la télé et radio. L'organisation est vraiment grandir dans ce sens. Pour vous, la mère d'Annika, je crois que vous avez été très choquée quand vous avez appris que votre fille était indépendante. Oui, j'étais vraiment choquée et la pire chose est que j'ai trouvé des joints dans sa chambre dont elle a gardé sa secret pour tout ce temps. Que avez-vous fait quand vous avez trouvé cette joint? J'ai demandé pourquoi cette joint était dans sa chambre. Elle a dit qu'un ami elle a probablement oublié cela dans sa chambre. J'étais indigée qu'elle a menti à moi. Si elle a raconté la vérité, nous serions en mesure d'aider Annika. J'ai aussi téléphoné Lara pour demander si elle savait quelque chose de plus d'Annika et cette joint. Lara m'a dit qu'elle ne parle pas avec Annika parce que c'est incident en l'anniversaire d'Annika. Je veux une solution. Je voulais aider elle, mais je ne savais pas comment je dois le faire. Peut-être je devais consulter un psychologue, mais je ne savais pas qui est bon pour ça ou c'est vraiment nécessaire. J'ai dit à ma mère que ça n'était pas nécessaire, que je trouvais une solution. Naturellement, je n'étais pas trouvé une solution. Donc, j'avais me laissé enregistrer dans une institut. Les gens qui ont ça la aident parfaitement. Après 2 mois, je pouvais quitter l'institut et j'étais guérie à ce moment-là. Ok, merci pour votre histoire. Notre médecin va raconter quelque chose des conséquences de la consommation de drogue. Bonjour Hassan. Bonjour. Les conséquences associées à la consommation de drogue peuvent être de nature physique, mentale, sociale, affective ou émotionnelle. Quand une personne fait continuellement usage d'une drogue malgré tous les effets secondaires négatifs, c'est qu'on appelle l'abus de drogue ou toxicomanie. La toxicomanie peut entraîner des troubles de santé comme des maladies, des blessures et des dommages physiques à l'organisme. Elle peut même causer la mort. La consommation de drogue peut aussi occasionner des problèmes personnels, par exemple des personnels tels qu'une perte de motivation, ainsi que la dépendance physique ou psychologique peut
entraîner des difficultés au travail ou à l'école. La consommation de drogue peut aussi créer des tensions dans la relation personnelle avec le membre de la famille ou des amis. Les personnes sous les effets de la drogue peuvent commettre des crimes qu'elles ne commettraient pas autrement. L'utilisation de médicaments d'ordonnance peut aussi occasionner ce genre de problème. En effet, ceux-ci peuvent survenir si on prend le médicament pendant trop longtemps. Si on ne prend pas la bonne dose ou si on ne suit pas le directive, le problème peut même résulter de certains des effets secondaires. Ok, merci à ça pour nos explications. Je vais conclure notre journée ici. Merci à vous, chers téléspectateurs, de regarder et je vous souhaite une bonne journée.